dites-moi, on dit le vaudou ou les vaudous? Et ce qui me fait mal, c'est qu'il y a les non-dits dans nos religions. Est-ce que le vaudou, par rapport au Dieu suprême, le Dieu créateur du ciel et de la terre, est-ce qu'on peut identifier le vaudou à ce Dieu? Mais naturellement. S'il en est ainsi, moi je peux dire que le vaudou ne s'identifie pas à Dieu. Une fois, j'ai dit tout à l'heure que j'étais chrétien fervent et que j'étais lecteur, tout ça là. Mais je ne dois pas répéter ça parce que je ne dois pas revenir en arrière. Oui, je suis un peu indiscrète, quoi. Est-ce qu'il y a des vaudous à qui on fait des sacrifices humains? Ah, je n'en ai jamais vu. Je n'en ai jamais vu. Et je n'en verrai même pas. Et je n'en ai jamais entendu. D'autant plus que chez moi, ça ne se fait pas. Et c'est des interdits pour moi. Je ne peux même pas entendre ça. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre émission spéciale dont le thème est « Qu'est-ce que c'est que le vaudou ?» Précédemment, dans plusieurs émissions, nous avons eu à entendre des prêtres qui nous ont dit ce que c'est que le vaudou. Mais aujourd'hui, nous allons l'entendre de la bouche d'un responsable du culte vaudou. Nous avons comme invité M. Adam Clounon Avancé Gamou. Monsieur Avancé Gamou, bonjour. Bonjour, ma chère. Comment allez-vous? Je rends grâce. Et à la maison? Bon, monsieur Adam Clounon, étant vaudou, si dites-nous réellement ce que c'est que le vaudou. Le vaudou, c'est le dieu des adeptes aussi. Le vaudou, c'est le dieu de ceux qui l'adorent. Le dieu des adeptes Roussi. Oui. Monsieur Adam Clounon, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que le Roussi en question? Le Roussi, c'est des fidèles du vaudou. Des adeptes du vaudou. Or, c'est ce vaudou que les aïeuls appelaient Hon. Et les adeptes, c'est les Roussi. C'est le vaudou que les aïeuls appelaient Hon. Monsieur Adam Clounon, dites-nous, le vaudou s'identifie-t-il à Dieu? Mais, naturellement, le vaudou est un dieu. Un dieu, et je l'ai dit précédemment, le vaudou est un dieu pour ceux qui l'adorent. Seuls les profanes peuvent dire que le vaudou n'est pas leur dieu. Si je demande si on peut identifier le vaudou à un dieu, est-ce que le vaudou, par rapport au Dieu suprême, le Dieu créateur du ciel et de la terre, est-ce qu'on peut identifier le vaudou à ce Dieu? Mais naturellement. Naturellement, parce que si entre-temps, la Bible n'étant pas passée sur l'eau pour venir en Afrique, plus précisément au Bénin, nos aïeuls adoraient quelque chose. Et ce qu'ils adoraient, c'est leur Dieu. Le vaudou est leur Dieu. Donc, selon vous, le vaudou s'identifie au Dieu suprême. Oui. Oui. Mais si nous allons un peu dans les détails, quand les vaudous ne veulent parler, ils disent ils le disent aussi. Le langage, c'est autre. L'adoration, c'est autre chose. Selon votre Dieu, on dit le Dieu est jaloux. Il n'accepte pas que quelqu'un qui adore autre chose l'adore. Oh oui. Mais si entre-temps, ceux qui ne savent pas, ceux que j'avais appelés précédemment les profanes, disent Djigo Yahweh, ce n'est pas seulement votre Dieu qui est Djigo Yahweh. Les dieux qui ne voient pas aussi, c'est des dieux Djigo Yahweh. Parce que tout ce que nous ne voyons pas, nous le croyons dans l'au-delà. Voilà. Et sur ce, monsieur Adam Clounon, pouvez-vous nous dire d'où est venu le vaudou? Le vaudou est universel, donc le vaudou est de l'univers. Le vaudou, mes aïeux l'ont vu, ont vu leurs parents adorer le vaudou. Tout comme d'autres dieux aussi adorés par chacun des autres. Les bouddhistes, les chrétiens, les judaïsme et consorts. Le vaudou est universel. Donc le vaudou est universel. Oui, ce que je dis, le vaudou a une origine en réalité. Je demande si le vaudou a une origine. Et si les gens veulent te parler, ils te diront que le vaudou est venu d'Égypte. Mais on n'était pas au commencement. Nous n'étions pas au commencement. Donc ils vont nous dire que le vaudou est venu de l'Égypte. Moi, je te dis on n'était pas au commencement parce que nous ne pouvons pas dire le vaudou est d'origine tant. Tout comme on dit Jésus est d'origine tant, on ne pourra pas le dire.
S'il en est ainsi, moi je peux dire que le vaudou ne s'identifie pas à Dieu. Puisque nous disons que le Dieu est suprême. C'est le Dieu qui a tout créé. Est-ce qu'on peut dire que le vaudou a créé des choses? Pas mal de choses même. Entre vous et moi, est-ce que vous pouvez dire que c'est le vaudou qui vous a créé? Si entre-temps je te disais que c'est un vaudou, on est allé demander pour me créer moi, pour me faire moi, qui est mon créateur? Le vaudou n'est pas votre créateur. Attends, selon toi, oh, oui. Je dis, entre-temps mes parents, bon pas moi, il s'est passé, des parents n'ont pas eu d'enfants. Ils ont fait des mariages, ont gardé le ménage pendant des années. Mais, allant de maison en maison, de conseil en conseil, on leur dit, allez chez tel vaudou, faites tel sacrifice, vous aurez d'enfants. Et ça a été fait. Et ils ont continué à avoir d'enfants. Ils ont eu des enfants. Je te raconte une histoire bref. J'étais à la maison un jour, une dame venant de Savalou. Elle est venue de Savalou. Elle n'est jamais venue à Porto-Novo. Et c'est sa fille qui a épousé un monsieur. Ils avaient tout, mais elle n'a jamais conçu. Et une nuit, la dame a fait un rêve. La belle-mère, la mère de la fille a eu un rêve, lui disant que sa fille peut avoir d'enfants. De simple raison, si elle venait à Porto-Novo, il y a un aéroport quelque part, qui est le plus grand aéroport de Porto-Novo. Elle va là-bas, elle va prier, faire des promesses. Si elle revenait et que la fille ne concevait pas, elle verra qu'il y aura des divorces. Et ce divorce consommé, la fille aura d'enfants. Ce qu'elle n'a pas cru. Mais néanmoins, elle s'est levée, rentrée dans la voiture, son argent sur elle. Arrivée à Porto-Novo, l'arbre qui, depuis Savalou, elle se retrouvait, arrivée à Porto-Novo, elle ne s'est plus retrouvée. Donc, les émigrants qui étaient les guides des gens, elle a demandé, est-ce que je peux trouver un bon charlatan qui pourra m'aider à identifier quelque chose? Et le émigrant l'a conduit chez quelqu'un d'à côté, on l'appelle Amakwe. Arrivé là, la dame prend son adjiko, demande quel genre de repos. Et après consultation, le charlatan lui disait que ce qu'elle a demandé est non loin d'ici. Il s'agit d'un repos. Et le repos, c'est à de sourire. Plus précisément chez moi, mon couvent. Et la dame, elle a demandé à ce qu'on lui trouve un zénigan qui pourrait l'amener à l'endroit. Donc, j'étais à la maison quand elle est venue. Saluer, je l'ai salué. Elle lui a servi de l'eau, elle a dit bonjour maman, que puis-je pour vous? Elle dit voilà son problème. Et depuis Savalou, elle a pu identifier la mère. Au pont de Porto-Novo, elle ne s'est plus retrouvée. Donc elle a dû trouver un zénigan qui l'a amené chez le pont derrière nous là-bas et c'est lui qui lui a indiqué ici maintenant elle est venue. C'est tout, elle dit oui. Et qu'est-ce que vous voulez? Elle dit je veux faire une prière et faire une promesse. Si jamais ma fille tombe enceinte, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça, elle a acheté des boissons, de cola. J'ai appelé celui qui fait la prière, on lui a fait la prière. La dame a pris mon numéro, elle est repartie. Je ne lui ai rien vendu pour pouvoir l'appeler. Elle n'a rien acheté chez moi pour rester en contact avec moi. Mais tout ce qu'elle a dit, devant cet arbre, un arbre, je te dis, devant cet arbre, c'est exaucé. Arrivé quelques temps après, il y a eu des bruits entre la fille et son mari. Et le monsieur est parti dans le Burkina là-bas. La fille est restée à Savalou. Et quelques temps après, elle a trouvé un gars. Elle est tombée enceinte. Elle a eu un garçon. Nous ne sachons rien. On ne sait pas qui a eu tel problème. Un jour, la dame revient. Je connais ce visage-là, mais je ne me retrouve pas. Elle dit, vous ne me reconnaissez plus. Sinon, et voilà, je m'appuie sur venu faire une promesse. Voilà comment ça s'est passé. Ma fille a conçu et il a eu un garçon. Mais qu'est-ce qui m'a amené ici maintenant? Cet enfant a déjà plus de 5 ans. Elle dit, le jour où l'enfant est bien portant, il s'amuse très bien.
la nuit et il crie toute la nuit jusqu'au petit matin. On ne sait pas ce qui lui arrive. Mais elle, Dieu merci qu'elle est encore vivante, elle sait qu'elle a fait une promesse que si, entre-temps, ma fille arrivait à faire d'enfant, je reviendrai. Et c'est pourquoi elle est revenue. C'est tout, elle dit, c'est tout. Et quelle promesse elle avait fait? Elle dit, j'ai dit, je vais acheter un mouton qu'on va tuer à l'arbre. Et on va faire les prières. C'est tout, elle dit oui. Maintenant, tu es prête pour le faire, ou bien tu n'es pas encore prête, et on saura que faire. Elle a dit, elle est prête. Elle a sorti de l'argent, ils ont acheté, ils sont préparés. Ce n'est pas que on a mis quelque chose dedans, on a mis quelque chose quelque part. C'est les gens, les passants, les fidèles, ceux qui sont là, qui ont mangé. Qu'est-ce qu'on lui a donné? Si tu rentres dans l'église, tu auras l'eau bénie. Nos parents, n'étant pas allés dans l'Occident, connaissent aussi leur eau bénie. Il y a l'hysope, il y a les feuilles qui rassemblent, qui triturent, et c'est là permanemment. Ça peut avoir des odeurs nauséabondes, comme ça peut être, mais c'est notre eau bénie. C'est l'eau là seulement on a donné à l'enfant. On a mis quelques quantités dans un flacon qu'on lui a remis. Arrivé à la maison, si l'enfant veut se laver, mettez dedans, lavez-le avec. Le jour où la dame est venue faire le sacrifice, on a donné l'eau jusqu'à ce jour. Je ne sais pas si la dame vit encore. C'est pour te dire, cet enfant-là, cet enfant, c'est Dieu qui l'a donné. Mais quel Dieu? Voilà. Là, je vais vous poser une question. Oui. Donc, ce Tiroko s'identifie à un vaudou? Mais naturellement. Donc, les arbres que nous voyons aussi, nous pouvons les appeler des mais les arbres, il y a des arbres sacrés. Tout comme aujourd'hui, il y a même des saints récents. Des saints récents. Je dis des saints. Quand vous parlez de saints, est-ce que vous parlez du côté de l'église ou bien vous parlez... Non, je fais référence à l'église aussi. Ah, vous faites référence à l'église. Oui, comme tu demandes si l'Iroko est aussi un vaudou. Oui. Mais naturellement. Bon, là, vous faites de l'Iroko un dieu alors? Si tu dis, est-ce que les anges sont des dieux? Non, les anges ne sont pas des dieux. Si les anges ne sont pas des dieux, les anges sont des envoyés de Dieu. Je peux te parler aussi. Sont des messagers de Dieu. Je peux te répondre aussi. Je Oui. te dis alors, ne me dis pas que l'Iroko est aussi un dieu. Mais c'est à l'Iroko. On peut parler à un ange. Vous demandez aux anges d'aller. Les anges sont nos intercesseurs. Les anges ne sont pas des dieux. Je te dis les anges sont des messagers. Ce que je te dis bien maintenant. La prière a été faite devant l'Iroko ne veut pas dire que c'est l'Iroko qui est le Dieu. Mais ça peut apporter la commission au Dieu suprême. Au Dieu suprême que je ne connais pas, tu ne connais pas. Tout comme on demande à l'ange. Pas au vaudou, hein? Mais je te dis bien, toi tu es adepte de ton Dieu. Oui. Et ça s'identifie par la croix que tu as au cou. Oui. Mais laisse-moi te dire aussi que je suis adepte de mon vaudou. Et ceux qui connaissent me voyant comme ça sauront que celui-là est un adepte de ce tel vaudou. Mais adepte de vaudou ne veut pas dire que je ne peux pas croire que ce que l'autre aussi dit. Quelqu'un m'a dit un jour, il dit la croyance est religion. Crois à ton Dieu, tu es sauvé. La foi est relative. Et maintenant, cette relativité-là, dites-le-moi. Moi, je sais que mon Dieu, c'est mon vaudou. Oui, je sais. Et je l'adore. Tel que vous pouvez l'adorer. Tel que je peux l'adorer. Donc, tout ce que l'on m'a confié comme Dieu, secret, dedans, je le garde pour moi et je respecte les dires. Voilà, vous avez parlé du secret. Oui. Dans l'église, selon moi, selon ma foi, il n'y a pas de secret dans l'église. C'est toi qui le dis, au Bénin, tu es au Bénin. Tu n'es jamais allé au Vatican. Tu n'es jamais allé aux Israël. Tu n'es jamais... Si tu rentrais dans le secret de l'église, tu seras peut-être mal vu. Je ne veux pas aller là-bas parce que je ne sais que le mien est défendre le mien. Mais je peux te dire, de par ce que... Tu sais, aujourd'hui, ce que vous avez en main, les réseaux sociaux, révèlent plein de choses. Il est vrai qu'il y a de fausses comme il y a de vraies. Mais, ne nous dites pas. Il y a le prêtre du phare béninois qui est allé au Vatican et est revenu nous révéler plein de choses. Toi, tu es ici, tu n'es jamais allé là-bas. Mais on nous a dit, il y a la salle du phare au Vatican. Il y a la salle les salles sacrées. Si vous parlez de salle du phare au Vatican, moi je peux vous dire qu'il n'y a pas de salle du phare. Non, mais je n'ai jamais affirmé. J'ai dit, il est revenu
dire. Il est écrit dans Deutéronome 18, à partir du verset 10. Et le Seigneur dit à Moïse qu'il ne se trouvera chez lui personne qui consulte le phare. Il connaît le phare. Qui a dit ça? Même si Dieu n'a pas dit le phare, personne qui consulte, il a dit personne qui consulte l'oracle, dit des enchantements. Je te dis, madame, oui? Permettez-moi de vous demander ce que. Dit, dans la Bible, il y a le phare. Il n'y a pas le phare. Ils ont parlé de phare. Ils ont parlé de l'oracle. L'oracle, c'est le phare. Non. D'accord, d'accord. Parce que dans les révélation de ce qui s'est passé il y a longtemps, ou bien de ce qui ne s'est pas encore passé. Et c'est de par le phare aujourd'hui que nous, on fait ça. C'est de par le phare. Sinon, dans des propos, dans la Bible, quand le Seigneur voulait parler à ses prophètes, quand il finit de parler, il disait oracle du Seigneur. Et si nous nous attelons au livre de Deutéronome, si nous voulons parler de Moïse, nous savons que quand Moïse était allé rencontrer Dieu sur la montagne de la rencontre, avant son retour, les fils d'Israël s'étaient déjà construit leur Dieu. Bon, moi, je peux dire que le vaudou est parti de là, selon moi. D'accord. Je vais te dire une chose. Ça veut dire que le vaudou existait avant Dieu. Non, 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 jamais. Le vaudou existait avant les 10 commandements. C'est quand les 10 commandements étaient en train d'être donnés, quand les fils d'Israël s'étaient créés leur Dieu. Donc le Dieu a été créé par une main humaine, selon moi. Est-ce que ces-là se reconnaissent comme des créatures de Dieu? Ils se reconnaissent comme des créatures de Dieu. S'ils se reconnaissaient, ils n'allaient pas créer un autre Dieu. C'est l'impatience. Donc les païens, je dis bien les païens, sont à part. Les mécréants sont à part. Les croyants sont à part. Justement, je vous dis, si c'est l'impatience de l'homme. C'est l'impatience de l'homme. Laisse-moi te dire, ma chère soeur. Oui, je vous suis. Si entre-temps, chacun pouvait suivre ce que il devait suivre, on n'a pas à se faire ce que nous sommes en train de te dire là. Moi, j'étais un catholique fervent. Je lisais même des lectures sur le thème. On est 23 fils de mon papa. J'ai été choisi par ce dernier avant sa mort. Mais, tel que j'ai connu mon papa, paix à son âme, je me réjouis qu'il serait déjà au paradis. Car c'est un homme influent, respecté. Si entre-temps, vous venez lui faire des dons, parce que une grande personne étant reconnue, les gens viennent chez eux pour leur faire des dons de puissance. Mais si tu viens lui donner une puissance qui peut nuire à quelqu'un, il te demande le compte. Une fois fini, tu pars, il te donne de l'argent, il te donne à boire. Et quel enfant a écrit ça? C'est moi, papa. Où est-ce que tu viens d'écrire? Tu lui demandes le compte. Le mal, il dit, va appeler l'allumette, brûlez-moi ça. Si c'est un papier, sur un papier, tu l'as écrit. Si c'est un truc qu'on lui a amené, il dit, allez me jeter ça dans le puits. Pourquoi? Il ne veut pas construire un nid de malédiction chez lui. Étant vaudou, si je dis bien un adepte de vaudou. Donc, nous autres, moi, je n'ai pas vu quelque chose de mal chez mon papa. Il dit tout ce qui est dans ma chambre, c'est des trucs qu'on peut manger. Il est adepte du vaudou. Ses enfants vont au catéchisme. Si un jour, tu ne vas pas au catéchisme, le lendemain, tu n'as pas de pain de déjeuner pour aller à l'école. Et il est adepte du vaudou. Il s'est passé un jour une histoire à Notre-Dame. Tous mes frères, mes grands frères, allaient à Notre-Dame. Le jeudi soir, papa a amené ses enfants pour la récolte du palmier à huile. Donc, ils ne sont pas allés au catéchisme. Et ils sont repartis à l'école le lendemain. Notre-Dame, c'était les Blancs. On a dû renvoyer tas d'enfants qui n'étaient pas venus au catéchisme. Dont mes deux frères, Yves et Serge. Et à son âme. Je connais, oui. Serge est mort déjà, Yves est à côté. On leur dit, allez à la maison, appelez vos parents. Papa les retourne, on les renvoie encore. Donc, il a dû s'habiller et aller là-bas. Arrivé sur la cour de l'école, il dit, mais c'est Tololo, l'interprète. Papa ne connaissait pas. Il dit, voilà mon couvent. Tu sais, Notre-Dame à Porte-Nouveau
Igbeloko, c'est tout comme Notre-Dame. Agbeloko, comme Awida. Awida. Donc, il dit, où est l'interprète? Bessétalolo. Il dit à votre maître, le blanc, que je suis adepte du vaudou. Et voilà mon couvent là-bas. Malgré ça, mes enfants viennent ici. Ils sont catéchés ici. Moi, je suis sur cérémonie, on là-bas. C'est moi-même qui ai fait ça comme ça. Mais hier, c'est moi qu'ils ont accompagné pour aller Au champ. Mais il vient aujourd'hui, vous leur envoyer. Si, entre-temps, vous ne les récupérez pas maintenant, tout à l'heure, vous entendrez le chant tam-tam, gong, devant vous là, à Beloko. Et ces deux enfants iront au couvent. Si, entre-temps, Dieu pouvait demander, si votre Dieu, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, demandait pourquoi ces enfants ne m'ont pas adhéré, ils sont venus, répondez que c'est vous qui avez fait. Les enfants sont rentrés beaucoup en même temps, malgré que d'autres sont encore dehors. Donc, ils ont vu l'effort que cet adepte du vaudou faisait en son temps. Il a pris et il a su faire la part des choses. Lui étant vaudou-ci, il veut rester vaudou-ci. Si de l'autre côté, les enfants là peuvent l'aider à aussi gagner la route du Seigneur demain, ils pourront l'aider aussi. Donc, c'est pour vous dire, ce n'est pas parce que nous sommes adeptes du vaudou que nous ne connaissons pas la cohabitation du christianisme. C'est justement ce que c'est que le dialogue interreligieux. Ah, moi, je n'ai jamais entendu parler. Ah. Le dialogue interreligieux, non, on viendra là-dessus, on en viendra tout à l'heure. Ok. Et dites-moi, on dit le vaudou ou les vaudous? Non, mais le vaudou est vaudou. Là, partout où on peut appeler vaudou, c'est vaudou. C'est vaudou, ce n'est pas les vaudous. Ça peut être vaudou sans article, c'est vaudou. C'est vaudou. Oui, selon moi. Selon vous. Oui. Donc, mais il y a plusieurs. Le vaudou n'a pas d'article. Mais il y a plusieurs sortes de vaudou. Voilà. Vaudou je est vaudou. venais là. Pouvez-vous me dire quelques sortes de vaudou que vous connaissez? Moi, par exemple, je suis adepte du vaudou china. Je suis Hebien. Mais à côté, il y a les Agassa. Dans les Agassa, il y a encore d'autres à identifier. Il y a le Django, il y a le Zapata, il y a le Oudoua, il y a Odan, ainsi de suite. Et une fois rentré dans chaque couvent, chaque divinité a sa dénomination. Monsieur Adaplouno, dites-moi, vous m'avez dit tout à l'heure qu'on ne dit pas les vaudous. Vaudou, c'est vaudou. Et comment se fait-il qu'il y a plusieurs sortes de vaudou? Le vaudou, les vaudous, tout ce que vous dites là, vaudou, c'est vaudou. Mais adoré de plusieurs façons. Le vaudou, chez moi, je dis que le mien, c'est Achina. Mais les Nago, c'est Django et Oudoudoua. Donc, chaque localité adore son vaudou et a son vaudou à sa manière. Mettre de l'eau dans un vase, ça prend toujours la forme du vase. Donc, c'est de dire que le vaudou est vaudou de chaque localité adorée de la manière dont ça s'adore chez lui. Le mien, je le porte. Mais d'autres existent et les autres, c'est peut-être qu'ils ne prennent rien, ils vont dans le couvent seulement adorer les leurs. D'autres, c'est des signes de Django, ils portent pour sortir. Donc, ça dépend de chaque localité et son vaudou. Et je ne peux pas demander à ce que les gens viennent adorer le mien. Non. Le mien, on ne rentre pas dedans. Le mien, on ne vient pas prêter le mien. Mais le tronc, par exemple, les gens peuvent investir pour exporter et installer chez lui. Chez moi, on l'appelle Johamon. Né et voir. Donc, c'est l'héritage. Je suis venu voir ça. Je le ferai, je partirai, je vais laisser. Et il y aura des enfants pour le faire. Monsieur Adaplouno, dites-moi, pourquoi fait-on de sacrifices de sang pour les vaudous? Et pourquoi ça ne peut pas être de l'huile rouge et autres? Et c'est nécessairement du sacrifice de sang qu'on fait. Tout comme vous le savez, tu ne peux que donner ce que tu as de cher, de plus cher. Et moi, je t'ai dit, chez moi, dans ma religion, le sang humain est interdit. Mais on peut donner de bélier, on peut donner de bœuf,
on peut donner, mais le sang, c'est dans le sang, il y a l'âme. L'âme de la bête, c'est ça qu'on veut offrir à ce vaudou-là. Donc c'est le sang qu'on doit lui donner. Vous pouvez donner et la viande, les gens vont manger comme ils veulent. Votre sacrifice est déjà exaucé plutôt puisque le sang a été déjà donné à ce vaudou. Donc tel que vous avez parlé par rapport à la dame dont vous avez fait le témoignage, le cabri qui a été immolé, le sang a été versé sur ce arbre. Oui, comme d'habitude. C'est devant l'arbre, on doit l'immoler. Là, c'est un sacrifice que vous avez fait. On l'a fait à l'arbre. Et selon vous, dans votre vaudou, on ne fait pas de sacrifices humains, mais on fait des sacrifices d'animaux. Oui. Mais pourquoi faire des sacrifices humains? Qui va adorer? Si on commence à immoler des hommes au vaudou, qui viendra adorer ce vaudou-là? Et veuillez m'excuser, je suis un peu indiscrète, quoi. Est-ce qu'il y a des vaudous à qui on fait des sacrifices humains? Ah, je n'en ai jamais vu. Je n'en ai jamais vu. Et je n'en verrai même pas. Et je n'en ai jamais entendu. D'autant plus que chez moi, ça ne se fait pas. Et c'est des interdits pour moi. Je ne peux même pas entendre ça. Et dites-moi, tel que vous avez cité des vaudous tout à l'heure, de tous les vaudous que vous connaissez jusqu'au vôtre, quel est le vaudou le plus puissant? Ah, le mien. Je ne peux que dire là, que... Là, vous prêchez pour votre église. Je te dis, je ne peux que dire que mon papa est le plus fort du monde. Je sais, je crois. Si je chôme n'importe comment, et je me réveille, je prie, je demande à mon vaudou, le bienfaiteur, le bienfaisant, de m'aider à trouver une porte de sortie. J'arrive à trouver ça. Et quiconque demande en trouve. Et je continue toujours sur le même sillage du sang. Selon moi, selon nos dires, le vaudou au goût, même dans les panégyriques, si je peux m'exprimer en certains mots, dit Aromilia Fedjewe. Ce qui veut dire il trouve de l'eau à la maison et il se baigne avec du sang. Quel genre de sang? Le vaudou au goût, en réalité, se baigne du sang. Quel genre de sang? Quel genre de sang? Oui, si on dit Oromile Ofiedjewe, ça ne veut pas dire que c'est le sang. Oui. Et à Wito, laisse-moi te dire, si on doit concrètement parler, s'il y a accident, c'est le sang humain. Hein? Ce n'est pas le goût qui a fait accident avec eux. L'avion est cassé, c'est le goût. Le véhicule est cassé, c'est le goût. Le sang humain qui est passé là. Justement, par rapport à ça, puisqu'on dit, si quelque chose se perd chez quelqu'un, on dit, hey, d'agouné. Et ce intéressé meurt, c'est ce goût qui a pris ce sang. C'est ça, on t'a dit. C'est ce qu'ils disent. Laisse-moi te dire. C'est ce qu'ils disent. Tout ce qui se passe là, ce n'est pas que les vaudous veulent faire du mal à quelqu'un. Et laisse-moi te dire, si tu en as jamais assisté, tu vas comprendre. Admettons un instant que c'est le vaudou au goût qui est devant moi. Et que c'est rien que de supérieur que savoir. Pour faire des prières, pour faire des sacrifices, c'est tout ce que l'on donne. Et aujourd'hui, quelqu'un l'a offensé. Quelqu'un t'a offensé, tu dis que tu es venu pour signaler ce dernier. On te dit amène de l'alcool 90 degrés. Regarde comment ça brûle. On verse dessus, sachant bien que c'est son interdit. On dit ce n'est pas moi qui verse. Ce n'est pas celui qui a payé qui verse, mais plutôt celui qui a offensé l'autre qui verse de l'alcool sur toi. Si ça doit avoir de répercussions, il faudrait que ça répercute ce dernier-là. Suis bien. Je vous suis. Les adeptes même n'acceptent pas que ce soit eux qui le font. Mais ils disent que c'est celui qui, entre-temps, c'est lui qui est en train de donner ça. Bon, monsieur Avassé, oui. Je vous remercie pour avoir répondu à nos préoccupations. Nous vous reverrons dans d'autres émissions. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous reverrons Monsieur Avassé Gamou dans d'autres émissions. À bientôt.